Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Alors, chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, je viens donc vous apprendre comment faire un menu avec un écran LCD avec l'Arduino. Donc, le programme que je vais vous proposer ici, qu'est-ce que ça va faire? Donc, on va faire un menu. Je sais pas, ouais, voilà. On va faire un menu qui maintenant nous permet de contrôler le moteur pas à pas. Donc, si vous avez remarqué, ces jours-ci, je suis en train de travailler sur un programme, notamment comment coder sa propre bibliothèque avec un écran LCD. Et plutôt comment coder sa propre bibliothèque d'un moteur pas à pas. Et donc là, je vous propose donc un autre programme. On va coder un écran, un menu avec un écran LCD et qui va nous permettre donc de contrôler notre moteur pas à pas en utilisant bien sûr la bibliothèque que je suis en train de coder. Alors, chers amis, s'il vous plaît, vraiment restez connectés à la chaîne. En tout cas, partagez la chaîne, faites découvrir ça vraiment à plusieurs personnes. En tout cas, j'ai bien besoin de ça pour m'encourager à proposer encore beaucoup plus de contenu de plus en plus intéressant. Alors, on se donne rendez-vous juste après pour la compréhension donc, du programme que je suis en train d'utiliser. Chers amis, bonjour, content de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors, avant donc de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, sans oublier bien sûr d'activer la cloche de notification. Encore un grand merci pour l'intérêt que vous manifestez pour les vidéos. Alors, dans cette vidéo, on va donc apprendre comment faire un menu avec un écran LCD. Notamment le type de compte que j'ai devant là. Donc, un écran LCD I2C ou encore non I2C. Donc, le programme que je vais vous proposer, bon, ça c'est sur un site internet, la page de charge. Le programme que je vais vous proposer, bon, c'est pas un programme fini. On va débuter par montrer le menu, comment faire le menu tout seul. Donc, comme vous avez sous le voir dans la bande annonce que j'ai diffusée tout juste avant de me mettre là à parler. Voilà un peu. Ok, donc avant que je vous présente le code, j'ai déjà eu à faire plusieurs vidéos sur les écrans LCD et tout. Donc je suppose que bon nombre d'entre vous savent déjà comment ça marche et comment le coder. Et pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a plein de vidéos que j'ai donc réalisées où j'utilise les écrans LCD et tout et où j'explique aussi comment ça marche. Voilà un peu. Donc ici, c'est pas vraiment le chemin de montage qui va avec le programme. Mais au moins là, je vous montre un peu comment connecter un écran LCD ou non I2C, voilà. C'est un peu comme ça qu'on doit le connecter. Je vais zoomer un peu. Ok. Donc, dans le programme que j'utilise, c'est pas exactement les pins 2 jusqu'à 7 que j'ai utilisé, mais le montage, ça reste le même. Donc le but ici, pour ceux qui n'ont jamais, désolé, pour ceux qui n'ont jamais, ne savent pas plutôt comment connecter ça et tout, voilà un peu comment ça marche. Transmettre et tout, tous les noms sont là. Donc voilà un peu. Et en ce qui concerne l'écran EC, ça c'est très simple. On n'a que 4 fils, 2 fils d'alimentation et des autres fils qu'on va connecter au SDA et SCA. SCA plutôt, le chemin de montage est donc là. Alors, avant donc on s'intéresse donc au code source, qui d'ailleurs je n'est pas encore terminé, mais c'est juste une partie du programme. Et ça va permettre à quoi? Ça va permettre à contrôler le cerveau moteur. Et donc, moteur pas à pas plutôt. Et donc, comme vous l'avez remarqué, je suis en train d'expliquer comment coder sa propre bibliothèque dans moteur pas à pas. Et donc, le programme ci va donc aller de pair avec ça. Mais vu que j'ai pas encore fini donc de coder la bibliothèque, voilà pourquoi je vous propose donc une partie de ce programme, ce qu'on va améliorer plus tard dès que je termine la bibliothèque, ce qui ne serait pas duré. Ok, revenons donc à notre code. Voici donc le code, il est juste écrit aujourd'hui, donc le 24/10 mois 2023. Je suppose aussi que c'est juste après que je publie la vidéo. Donc la vidéo, le code c'est un peu long, ça me prend 203 lignes, ben, c'est beaucoup. Si je me mets là, expliquer tout, et ça en même temps, ça me prendra beaucoup de temps. Déjà avec la bibliothèque, vous voyez que ce sont des vidéos de plus d'une demi-heure que je suis en train de voir, presque une heure, donc ça prend beaucoup de temps. Surtout lorsqu'il faut faire des montages et tout, ça prend encore beaucoup plus de temps. Voilà un peu, je dis que ce programme-ci n'est pas encore fini, donc je vous le montre pour vous permettre un peu vous montrer un peu comment on peut coder un peu son menu, tout ça là. Voilà. Donc je répète que le menu, ça va maintenant de contrôler le moteur pas à pas et on va utiliser la bibliothèque dans son moteur de coder. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi des vidéos et tout, n'hésitez vraiment pas de suivre ces vidéos. Donc la première ligne ici, cette première condition ici, bon, c'est juste pour se rassurer qu'on est bien sur la carte Arduino.
Je vais aussi lâcher la bibliothèque juste après. Donc, on est bien sur la carte Arduino. Ce sont des consoles, je dis des consoles directives de processeur et tout. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ce sont des constantes créées. Donc, le programme est fait pour fonctionner soit avec un écran IDC ou un écran non IDC. Donc, lorsque vous avez un écran IDC, c'est très simple. Vous mettez juste la constante à tour. Si vous n'avez pas un écran IDC, vous le mettez à fausse et les connexions par défaut sont là. Donc, RS est connecté au pin 6, E, 7, tout ça là. Bon, voilà. Donc, je vous laisse un peu comment comprendre, comment marquer un écran LCD, tout ça là. Je mettrai un peu des liens en description. Voilà un peu. Moi, je suis avec un écran IDC. Dans ce cas, je mets trop. Comme ceci. Et alors, ici, c'est donc sur la déclaration de l'objet liquide cristal. Donc là, on a le choix. Vu que le programme doit fonctionner soit avec un écran IDC ou avec un écran non IDC. Donc, dans le cas où LCD IDC retrouve, donc ça veut dire qu'on va charger cette bibliothèque. Donc, on va insérer cette bibliothèque, ensuite déclarer notre objet juste en bas. Et dans le cas où on a un écran LCD standard, donc qui n'est pas IDC plutôt, c'est donc ce code-ci, ce bout de code-ci qui sera donc chargé. Donc notamment RS, E, D4, D7 et tout. Pour pouvoir donc initialiser notre écran LCD. Donc c'est l'un ou l'autre, les deux à la fois. Ok, donc le programme, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des boutons. Donc le programme n'est pas encore fini, je vous rappelle. C'est juste une partie du programme, je vous le donne. Juste pour que vous puissiez vous faire une idée et tout, essayer de le comprendre. Et lorsque je vais donc apporter des modifications pour le programme final, et ça soit encore beaucoup plus clair. Déjà que là, le programme est un peu long. Et quand je vais encore faire des choses, ça soit encore beaucoup plus. Ok, donc les boutons sont connectés aux pins 2, 3, 4 et 5. En tout cas, le bouton donc, on-off ici, ça doit vraiment être connecté à un pin attache interwap. Pour pouvoir regarder dans la documentation de l'Arduino, le modèle que vous avez, ça vous donnera des pins un peu qui supportent un peu cette fonctionnalité-là. Donc, ce sont des messages de démarrage, Welcome, Open Programming. Le menu de sélection, on a Set Speed, Get Direction et Set Direction. Ok, donc le menu ici, ça va nous permettre à quoi? Ça va nous permettre de modifier la vitesse de notre moteur pas à pas, de pouvoir afficher la vitesse de notre moteur pas à pas, de modifier la direction et d'afficher la direction de notre moteur pas à pas. C'est ce que ce programme va nous permettre de faire. Et dans le menu, ce sont donc les paramètres qu'on peut accéder au menu. Et on aura donc un bouton, notamment le bouton connecté au pin numéro 2, qui est relié à attache interwap ici, qui va donc nous permettre d'allumer le moteur. Donc là, ce sont donc un tableau string qui va donc contenir les différents sous-menus et tout. Ici, ce sont donc des variables. En tout cas, le code est documenté, c'est commenté. Donc. Ce sont des variables qui sont donc utiles pour pouvoir afficher, en fait, gérer notre menu de façon générale. Donc là, on a un delay. Ok, là, ce sont donc des fonctions que j'ai déclarées pour le moment parce que ce n'est ok. Donc on a un bouton qui va nous permettre donc une fonction pour le menu détection appui, édition bouton off, OK, up et down, donc nos 4 boutons. Ok, revenons un peu dans la fonction setup. Qu'est-ce que j'ai écrit à l'intérieur? Alors avant de vous donner un peu ce que j'ai écrit à l'intérieur, je rappelle que pour ceux qui jusque-là hésitent encore de s'abonner, vraiment s'il vous plaît, n'hésitez pas de le faire. N'hésitez pas de vous abonner, de partager. Je vous remercie toujours. C'est parce que c'est grâce à vous que je trouve toujours la force de proposer de nouveaux vidéos beaucoup plus intéressantes du jour au lendemain. Aussi grâce à vos suggestions. Voilà. Donc, dans la fonction votre setup, qu'est-ce que j'ai à faire? Vu qu'on a aussi deux écrans, donc le programme doit marcher soit avec un écran LCD IDC ou pas. Donc, on va vérifier. Si on a un écran LCD IDC, bah, dans ce cas, on va donc initialiser et allumer le rétroéclairage. Dans le cas contraire, on fait la fonction begin dans le cas où on n'a pas un écran IDC. Ok, et tout le reste des options, c'est pareil. Parce que ce sont deux bibliothèques qui sont à peu près pareilles. Hein. On a Liquid Crystal UDC et Liquid Crystal non UDC. Les fonctionnalités sont presque les mêmes. Ça contient presque les mêmes choses. Et seulement lors de l'initialisation que ça s'initialise pas de la même manière. Par exemple, avec un écran IDC, on a Backlight qui est là, qui permet d'allumer le rétroéclairage et tout. Ce qui n'est pas le cas avec un écran standard. On a un bouton qui permet donc, on a plutôt la configuration. Attends, je vais le voir ici. Ok, avec un écran non IDC, bah, c'est ici qu'on contrôle les LED. Donc, il y a des connexions qui sont là pour allumer la LED. Quelle LED que je suis en train de parler?
Là, ça se fait pas voir, mais quelque part ici, il y a une LED. Ok. Donc, c'est ce qu'on fait à ce niveau. On va donc initialiser le compte. Et là, le moniteur série qui est initialisé juste pour pouvoir afficher des messages et tout. Bon, ça permet aussi de comprendre un peu comment marche le programme. Parfois, quand on teste et tout, il n'y a pas d'erreur, mais le programme ne marche pas comme il faut. Il peut parfois arriver qu'on puisse chercher à comprendre, mais où est-ce que j'ai commis une erreur, quelle partie du programme qui est en tort d'être exécutée et tout. Et le moniteur série, pour moi, servi vraiment à ça. Et donc, pour votre info, les boutons sont connectants input app. Donc, je parle beaucoup de ça dans mes vidéos et je suppose que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais si vous vous en souvenez pas et que vous avez des difficultés à tester le code, à faire plutôt le chemin de montage avec ce code, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en commentaire ou encore avec mon adresse mail. En tout cas, sur Facebook, je ne suis pas actif dessus. Donc, vous pouvez me laisser des messages sur Facebook. Je vous garantis pas que je vais les lire. Compte sur mail et les commentaires qui sont laissés que je peux voir, même si j'ai pas de notifications, mais je consulte très souvent la chaîne, donc ça au moins je peux les lire. Donc ici on configure les boutons Input App, ok. Et ici on va donc configurer notre bouton Attache Info App. Donc ici à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton, ça va faire automatiquement appel à la fonction gestion bouton on/off. Et à chaque fois que donc, le signal va passer donc, de l'état haut à l'état bas, voilà, vu qu'on écrit falling, donc ça doit passer de haut à bas à ce moment-là. Donc une interruption sera donc signalée, puis on fera donc appel à la fonction. Donc là, on a un petit delay. Après ce delay, et on va afficher le menu. Donc si vous remarquez bien au démarrage du programme, c'est écrit Welcome Open Programming. Et 5 secondes après, c'est le menu qui s'affiche. Donc voilà un peu ce que contient donc notre fonction void setup. Alors je vais un peu vite, mais je me dis que le code est documenté, on fait commenter et tout, et que vous pouvez vous retrouver très facilement. Et dans tous les cas, je suis là. Donc, vous pouvez laisser des commentaires et tout. Je suis toujours à votre disposition pour vous répondre. Donc, je passe la fonction loop. Donc, je vous rappelle que le code n'est pas encore fini. Je vais compléter le code, mais je vous partage juste cette partie pour que vous puissiez donc essayer de comprendre et tout avant que je puisse vous donner donc le programme final. Dans la fonction loop, on fait appel à la fonction menu, gestion bouton OK, down et up. Et après, tout en bas, c'est la condition pour allumer le moteur. Donc, si c'est égal à tout, on allume le moteur. Pour l'instant, ça ne fait rien. On affiche juste un message moteur match. OK. Donc, on a gestion on-off. Gestion on-off aussi, qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose. Ça permet juste de modifier l'état de la variable state moteur. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton, ça passe à true, false, ainsi de suite. Et ici, normalement, c'est pour arrêter le moteur. Pour l'instant, ça n'arrête rien. Je mets juste un message pour dire que le moteur est éteint. Ok, sur ce point-ci, c'est bon. Alors, avant d'arriver là, bon, gestion, ok. Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va donc appuyer sur le bouton OK, en fonction de là où se trouve le curseur, donc, toujours si vous regardez la vidéo de démonstration et tout, vous allez remarquer que le curseur est en train de clignoter. Donc, selon la ligne où on se trouve, on appuie sur OK, donc le programme va faire appel à la fonction correspondante. Et pour l'instant, il n'y a encore rien du tout. Je ne l'ai pas encore implémenté, je n'ai pas encore fini la bibliothèque, je vais le faire plus tard. Ok, donc si on appuie par exemple sur l'index, donc si on est sur la première ligne, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On doit donc régler la vitesse. Si option vaut 2, vaut 1 plutôt, on va afficher la vitesse actuelle de notre moteur pas à pas. Si ça vaut 3, ainsi de suite. Voilà un peu ce que ça va faire, mais pour l'instant, c'est encore vide. Vous pouvez cliquer avec ce programme, juste le menu que vous allez obtenir, vous pouvez cliquer sur le bouton OK, sur le bouton marche arrêt, tout ça là, ça ne fera absolument rien parce que je l'ai pas implémenté. Ok, là qu'est-ce que j'ai écrit? Chaque appui permet de décrémenter la variable pour aller vers 0. Enfin, qu'est-ce que j'ai même écrit? Bon, vers 0, donc on a du haut vers le bas. Je pense que j'ai à faire ça à l'inverse. Je crois vers 0, normalement c'est vers le bas. Je crois bien, sauf si je me trompe. Ok, ici c'est l'inverse. Quand on quitte de 0 à plus 1 et tout, on va vers le haut. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on va vérifier option. Lorsque option est supérieure ou égale à 1, à chaque appui du bouton down nous permet donc de décrémenter la valeur et on affiche la valeur dans le moniteur série. Donc ça, je le fais juste pour me rassurer que la variable se décrémente comme il faut.
Donc la plus petite valeur c'est 0. La plus grande valeur ici c'est 3, vu que j'ai un tableau, un sous-menu donc de 4 options. Et là aussi c'est la même chose, chaque appui permet d'incrémenter la variable pour aller à l'index plus 1. Donc on augmente. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est par rapport à la taille du tableau. Bon, pour l'instant, le tableau avec 4 options. Vous pouvez ajouter beaucoup d'options. Au lieu de se mettre là encore, venir toucher la fonction, j'ai son bouton app. C'est parfois un peu chiant. Du coup, j'ai eu à mettre des calculs qui vont donc permettre de calculer automatiquement la taille de notre tableau pour connaître le nombre d'options dans le tableau. Et voilà, donc lorsqu'on modifie le tableau, on n'a pas nécessairement besoin de venir modifier encore cette fonction. Ça va se mettre à jour automatiquement. Donc, grâce au calcul que je viens de faire ici. C'est un size of ici. Un size of quand on nous permet de connaître donc la taille de notre variable. On va, dans ce cas-ci, on utilise un tableau. Ça nous permet de connaître la taille de notre tableau. Et on va diviser ça par la taille qui occupe une case et le taux moins 1 pour connaître exactement le nombre de cases de notre tableau. Voilà un peu ce que ça fait. Ok, et détection appui ici, ça permet juste de savoir qu'on avait appuyé un bouton ou pas. Et si vous remarquez partout, dans OK, c'est la même chose, détection appui. Quand on appuie sur le bouton OK, on envoie donc le bouton ou le pin qu'on veut vérifier qui a été appuyé. C'est la même chose ici, détection à appuyer, on met aussi le pin qu'on veut vérifier qui a été appuyé ou pas. Et gestion app aussi, c'est la même chose, il y a toujours détection appuyée. Tout à l'heure pour vérifier si on a appuyé sur le bouton. Et détection appuyée, comment ça marche? Bon, j'ai eu à mettre les microsecondes. Et voilà, je suis en train d'appuyer, ça marche tout aussi bien. C'est juste un petit temps d'attente. C'est une méthode que j'ai l'habitude d'utiliser. Si vous suivez beaucoup mes vidéos, vous verrez qu'à chaque fois que j'utilise les boutons poussoirs et tout, j'ai l'habitude de procéder de cette manière. Juste pour me rassurer qu'on ne peut pas faire des appuis mécaniques. Mais avec le programme, je ne sais pas trop comment je vais le modifier après. Donc lorsqu'on se met là à cliquer sur les boutons et tout, vu que ce sont des délais que je vais mettre ici, ça va parfois mettre un tout petit peu en pause la rotation des servomoteurs parce que le programme va se bloquer un tout petit peu. Mais on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, je vous partage ça. Essayez de regarder et tout. Et j'espère que le code vous sera vraiment très compréhensible. En tout cas, je suis là. Les commentaires, en tout cas, vous pouvez les laisser. Je vous répondrai tant que je peux. Voilà. Et on passe à menu. Qu'est-ce que j'ai écrit à l'intérieur? Donc, ça se met à jour. Donc, menu ici, le tableau, ça se met à jour chaque combien de millisecondes que j'ai utilisé. Ouais, chaque 500 millisecondes. Donc, chaque 500 millisecondes, le tableau ici, l'écran se met à jour. Donc, ça se fait pas trop voir, mais en tout cas, les écrits s'effacent et se renouvellent, ainsi de suite. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Mise à jour des index du tableau et tout. On va vérifier. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Donc, quelle partie du tableau, tout ça là on doit afficher, c'est ce qui est fait à tout niveau. Donc si index option vaut 0 ou encore vaut 1, voilà, on va donc afficher les cases 0 et 1 de notre tableau. Si ça vaut 2 et 3, on affiche les cases 2 et 3 de notre tableau, des sous-menus bien sûr. Et ici, on va donc afficher le contenu donc à l'écran. Et voilà un peu la manière que j'ai procédé avec un mille ici qui permet donc de rafraîchir le tableau, l'écran plutôt. Et après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Cette condition ici va donc permettre de positionner le curseur pour savoir on se trouve à quel niveau. Est-ce qu'on est sur la première ligne ou sur la deuxième ligne? Cette condition qui permet donc de positionner le curseur. Alors voilà un peu en ce qui concerne le programme. J'espère qu'en parcourant ce programme avec des expressions et tout, vous saurez vous retrouver et j'espère que ma chaîne vous apporte bien quelque chose de nouveau et vous aide dans votre apprentissage de la programmation. En tout cas, un grand merci de m'avoir suivi, cher ami. En tout cas, merci, encore merci. On va se donner rendez-vous très prochainement et à bientôt.